Coucou YouTube, c'est Guts, on se retrouve pour une petite vidéo RTA. Je continue d'essayer de vous trouver des petits joueurs intéressants. Donc on a vu récemment le petit père Mickey qui joue beaucoup de trucs différents, qui s'amuse. On a également le Legends en Special League qui fait également des petites games à droite à gauche. Mais comme tu vois, plus on se rapproche de la fin de saison, moins ces gens retaguent en fait. Donc j'ai essayé de t'en trouver d'autres, mais t'inquiète pas, je me les garde de côté parce que ça continue de jouer des petites dingueries assez sympas. Et j'en ai trouvé deux récemment. Alors, ils sont aussi en train de camper la plupart du temps. Bon, il y en a un des deux là qui fait quand même quelques games. Et on va aller regarder un petit peu les replays. Donc le premier, il a beaucoup d'LD fun. Voilà, bon, des LD qui sont moins fun et très forts. Mais voilà, je me dis que ça peut être assez intéressant. Il fait des compos qui sont vraiment atypiques, donc on va aller regarder ça. Ça me rappelle un petit peu le gameplay de Tiroy en fait, ce qu'il nous fait là. Ça me rappelle carrément le gameplay de Tiroy, c'est-à-dire la cleave avec Kraka plus Shan. Kraka 0, ça peut marcher aussi. Donc il a son contest outspeed, il voit que ça prend pas le premier tour, pas besoin de plus de contest outspeed, il prend un deuxième tripper breakdef. Et il y va comme ça. Bon, le problème, c'est que son setup breakdef, c'est Kraka. Et c'est pas le setup breakdef le plus safe, j'ai l'impression. Il a son Shan qui joue avant sa Kraka. C'est cataclysmique, ça, non? Voilà, de toute façon, il a gagné. Ok. Bon, je t'avoue que la tech du Shan qui joue avant Kraka, je suis pas sûr et certain que ce soit la tech du siècle. Moi, je vais plutôt me concentrer sur ces games rigolotes parce que, bon, le gameplay Wedjat Gianna, on se doute bien que c'est intéressant. Alors, on se doute bien que c'est fort, quoi. Moi, j'ai plutôt envie d'aller voir un peu ces games de con quand il part en slow cleave avec ses LD, ça c'est rigolo. Donc, il aime bien prendre son combo Kraka Zerat, il reprend le Ludia pour un deuxième stripper. Il est obligé de ban le gang, il a pas le choix. Et il a un Mananan. Ah là, je peux déjà... Ah, tout va dépendre de la Kraka en fait. Si la Kraka arrive à strip... Alors là, il a fait une erreur. En fait, avec le S2, dans tous les cas, la Gyu allait jouer. Ouais. Et là, malheureusement pour lui, je pense que... Est-ce qu'il a des dégâts? En vrai, il met des... Non. Mais là, ça survit pas, si. Oh, oh yo. Il a mis que 13k. Mais il a pas beaucoup de dégâts hein, sur son Zerat. Hein. Je vous jure que... Pour avoir vu pas mal de gameplay Zerat, notamment sur la chaîne de Dustin, ceux qui connaissent, il a une chaîne YouTube et il stream aussi quotidiennement, je crois. Normalement, t'es censé faire un petit peu plus de dégâts quand t'es full HP avec Zerat. Hein. Sur un setup comme ça, t'es censé mettre au moins du 20k, alors à moins que son adversaire soit très tanky. Je pense qu'il aurait... Ouais, je sais pas. En même temps, je comprends son play. Il s'est dit, j'ai eu un Proxio sur Mananan, je vais aller taper encore un coup le Carnal pour mettre beaucoup de dégâts au E. Non, je pense que c'était quand même le bon move, juste il a été un petit peu léger en termes de break def avec Kraka et malheureusement en termes de damage avec son Zeros quoi. Hein. Mais ça, j'ai l'impression qu'il peut vraiment pas y faire grand chose. Hein. Kraka c'est pas un stripper fiable, c'est pas un break def fiable. Donc je pense que la plupart de ses games quand il fait ça, s'il les perd, c'est je pense souvent à cause du fait que Kraka soit pas très fiable. Mais en même temps, Kraka deuxième rotation, ça lui permet d'être plus résilient que de jouer un Van Cleef par exemple. Enfin, je compare avec ce que moi j'ai. Je pense que ça lui permet quand même d'être un peu plus tanky. Ah ouais? Il a fait le S2 là. Il était invincible, il pouvait pas prendre de dégâts. Oh, il a trollé là. Il aurait clairement dû faire un S2. Hein. Oh, ça joue vraiment pixel HP. Elle veut pas tomber cette Riley. Et là, malheureusement pour lui, je pense qu'il ne va pas réussir à s'en sortir. Ouais. Le Léo qui fait trop mal. Et il se fait sortir. Mais en vrai, c'était rigolo, sa compo. Je pense que il aurait pu la gagner avec une meilleure RNG. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait d'autre, là? Il nous fait son trio de tête into des trucs Locksack un peu disgusting. Bon, après, je vais pas te mentir. Contre sa compo, effectivement, Xingze plus Antares, c'est pas mal. Ouais, il a eu peur de se faire outspeed au cas où il y a un ban 33. Ouais, je pense que Klo, en vrai, il s'est un peu chié dessus, là. Il n'y avait pas besoin de ban le lead 24. Je pense que fallait plutôt ban les autres mobs. Oh, il a un Gurka aussi, mais il a vraiment tous les LD du jeu. Eh, j'ai l'impression que ces comptes-là qui s'amusent à chill en G2, c'est tellement des comptes de fous avec 50 000 LD. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le point commun des 4 comptes là, c'est que. Enfin, des 4 mecs que je suis,
c'est que c'est tous des comptes chinois. Hein. Ils ont tous des gros comptes chinois full LD. Donc il a Gurka. Et je me dis, bah une fois que le Gurka se met en place, il est plutôt pas mal, le Boog. Il taunt le Jamir. Est-ce qu'il est en triple revenge? En vrai, c'est possible qu'il soit en triple revenge. Moi, je trouve que triple revenge, c'est une tag de fou. Hein. Voilà, c'est fini. Hein. Il va jouer, il a mis le break death, c'est fini. GG. Attends, quoi? Non, 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 non. Non, les gars, il y a un problème avec son Zerat. Mais je crois que son Zerat est pas capétocrit, en fait. C'est ça le problème. Je crois que son Zerat est pas capétocrit. Il a pas... Attends, faut que je regarde. Il a pas crit. En fait, c'est juste ça. C'est qu'il est pas capétocrit, je sais pas pourquoi. C'est trop bizarre, genre. La Praha avec un Zerat full life sur Break Death, elle est jamais censée tanker ça. Jamais, vraiment. Elle est pas censée tanker. Ah, attends, j'avance. Donc là, il prend ses tours, tac tac. Après, il a mis un peu de dégâts sur lui, mais enfin, c'est pas suffisant normalement. Ok, alors combien il met là? Non, 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 c'est pas possible, pas possible. Genre en plus... Ah ouais, en fait, c'est qu'il a miscrit. Ah, c'est terrible. Après, tu me diras, 30k sur un crit sur un Jamir. Ok, il avait perdu un peu d'HP, mais c'est pas dingue, quoi. C'est vraiment pas dingus. Bon, il va quand même la gagner, je pense. En vrai, Gurka, là, il CC assez méchamment sa team. Voilà. Ah, les petits taunes de 2 tours, en vrai, ils mettent bien. Hein. Ils mettent vraiment bien. Et là, à ce stade-là, c'est fini. Hein. En fait, le truc, c'est que même s'il cleave... Bah, il a quand même pas mal de sustain en vrai, entre la Yon-Hong et le Zerat. C'est ça qui rend la compo, je pense, vraiment intéressante pour du ladder. C'est que, certes, c'est une cleave, il a le potentiel de tout one-shot, mais Yon-Hong, Kraka, Zerat, c'est quand même vraiment tanky et résilient comme début de draft. Je veux dire, pour une cleave, quoi, c'est assez tanky. Bon, là, il nous fait la Classico. Ah, il a fait la Classico plus Kraka, Zerat. Marrant. On va regarder ça. Que juste le truc de base, Yon-Hong, Wedja, Diana, puis 2 mobs sérieux, je passe. C'est une vraie compo, quoi. Genre, y a pas grand chose à dire, t'as juste une vraie compo. Ok. Là, il y a 2 strippers slash CC, un break def et un mob qui peut sauter à l'open avec... Voilà, il va juste se faire tuer 3 mobs à l'open, il peut pas gagner, non? Donc la Yon-Hong est super tanky. En Nemesis, ok. Swiftname, vraiment tanky. Il va focus le Zerat. Je comprends pas pourquoi il... Ah, parce qu'en fait, il se dit... Oh, bah déjà, ok. Il se dit que la Bergil va cut et va pouvoir, dans tous les cas... strip le Zerat. Et il a pas tort, en vrai. Hein. Bah ouais, c'est ça. Hein. Et donc là, il a perdu. Hein. Elle met des gros dégâts, sa Janna, c'est une connerie. Hein. Est-ce qu'il arrive à mettre des petits stuns, là, avec sa Kraka? Ça peut être clutch. Oh, la Kraka... Mais la Kraka fait mal aussi, hein. J'ai l'impression que la Kraka fait vraiment mal, hein. Elle est en Tokrit full patate. Je sais pas combien de speed il peut avoir. Après, le truc, c'est que si sa Kraka est tanky, rapide, avec du Tokrit et des dégâts, bah forcément, derrière, ça veut dire qu'elle a pas d'AQ, quoi. Donc, enfin, je veux dire, il peut pas avoir toutes les stats du monde, surtout s'il a un peu de vitesse. Ça me paraît complexe. Bon, ça, on connaît. Il aime bien, hein, son trio de tête. Wow. On va regarder un petit peu à quel point c'est résilient, ça. Donc là, en gros, il a 2 starts. Il a un start contested speed avec Yon-Hong ou Ejadjana. Bon, je vais pas te mentir, il a une vraie draft. Et une draft rigolote avec un peu de la slow cleave. Bah là, je suis pas giga fan de faire ce genre de draft contre un mec qui te cleave CC. Moi, j'aurais peut-être pris l'autre début de draft, mais ok. Donc il est obligé de reset. Est-ce qu'il est en despair? Non. En fait, le problème, c'est qu'à cause de Egang, bah, il y a beaucoup de robots dark maintenant qui sont plus en despair. Et qui sont genre en vieux ou des trucs comme ça. Et dans ce genre de setup, contre les bruisers, bah, ça réduit quand même drastiquement ton potentiel de win, en fait. Juste ça. Ok, bon là, il aime bien prendre son petit Gurka. Très bien. Il le fait vraiment tout le temps, cet opening, il l'aime trop. Et donc là, on va aller enchaîner sur le deuxième loulou que j'ai réussi à trouver ces derniers jours. Bah, je crois que c'était d'ailleurs... je l'ai trouvé en regardant les replays justement de ce mec-là. Et tu vas voir que lui, c'est encore un autre délire. Hein. Bon, pareil, il joue pas énormément. Je crois que là, il fait que de la room noob. Mais regarde les mobs qu'il joue.
il joue Song Zhang Lao, Gojo Light toutes les games, et il joue son Zerat aussi quasiment en première rotation toutes les games. Et pareil, il a tous les LD du monde, Gojo, Light, Dark, Song Zhang Lao. Donc on va regarder un petit peu son gameplay. Lui, ça a l'air assez intéressant. J'aime bien regarder des gameplays de gens qui jouent Gojo Light parce que pour l'instant, le mob est vraiment pas beaucoup joué. Ils se sont fait buff, pas dernier BP parce que dernier BP il y a rien eu, mais BP d'avant, je crois qu'ils se sont fait buff sur le sort 2. Ils ont plus de chances de strip ou d'absorb ATB, je sais plus. Donc en gros, c'est un lead speed qui strip en AOE et qui clean sur son sort 3 avec un peu de dégâts. Et c'est plus qu'un strip, puisque c'est carrément un vol de buff. Donc lui, il joue sa Vivachel en Vio, probablement un Vio Cendrez, ou juste en gros, elle joue avant sa team, permettre à ses mobs de jouer. Bon, c'est très très résilient hein, comme gameplay, parce que c'est pareil en fait. Je trouve c'est un peu comme le joueur qu'on a spectate juste avant. C'est une Cliff CC qui a le potentiel de one-shot à partir du moment où il y a le break def sur Zerat. Sauf que c'est super résilient parce que ça joue que des mobs super tanky quoi. Le Zerat il a 15 000 HP, la Vivachel c'est pareil, c'est très tanky, Song Zhang Lao pareil. Et en gros l'idée bah, c'est juste que c'est une Cliff qui prend son temps. C'est une Cliff qui attend tranquillement l'opportunité d'avoir le break def et le one shot des trucs. Donc là il se cleanse, voilà il met des petits dégâts. Ah c'est pas très malin d'avoir fait ça, il a juste donné 40% ATB mais bon. Là, il va reverse les HP de la Mio. Il a gagné. Ah, il fait plutôt ça sur la Joséphine. Ok, je comprends. Donc, il a stit. Elle trigger pas le passif, du coup, parce qu'elle meurt à ce moment-là. Il est obligé de perma-CC. C'est marrant ça, en vrai. Il est obligé de perma-CC le Zerat, parce que sinon, c'est pas gérable. Le Gojo qui met des bons petits dégâts. Il va la stit, la Mio. Et là, ce coup-ci, d'ailleurs, on voit que c'est un Zerat en Vio. Hein. J'ai l'impression que les 3 quarts des Zerats qui sont joués en RTA, c'est du full nucker. Celui-là, c'est un Zerat en Vio. Et bah moi, j'aime bien, en vrai, contre les... On va regarder quand même ces replays contre des G1, enfin, G1+, je dirais. Parce que sinon, je pense juste qu'il peut les outrun de zinzin. Donc il first pick toujours ces deux mobs-là. Et là, ça part Bruiser. Ouais, il va se régaler, hein. Ouais, en vrai, ce cœur de mob est vraiment bien parce que il a soit le strip AOE, break def AOE, soit le strip mono cible, soit le deuxième mob qui est intankable quoi. Le mec il prend vraiment son temps. Donc là il strip, hop, il préfère. Ok. Pourquoi il a pas fait un S3 AOE là? Quelqu'un a la réponse? Pourquoi il a pas fait juste son sort 3 avec le singe? Quitte à... Ah, en fait, il s'est dit qu'il allait déjà y avoir le stun du Gojo. Du coup, il voulait garder son stun pour le tour d'après. Ok, ça a du sens. En vrai, ça a du sens. Ouais, c'est pas du Tocrit, hein. C'est clairement pas une Vivachel en Tocrit. La Vivachel, elle chill. Il y a beaucoup de proc sur ce Mei Wang. Et gros, il prend tellement d'ATB, là, avec son petit Gojo. Hop, il sustain. Est-ce qu'il arrive à stun? Il est pas en Tocrit en vrai sur son Gojo. En fait, j'ai l'impression que son Gojo Light fait legit les mêmes dégâts que son Gojo Dark. Donc j'ai pas l'impression qu'il ait des builds très très offensifs. Et là, comment Alors, en vrai, il peut, hein. Il a le break def, il peut quand même le gérer, non, le Mei Wang. Un petit crit à 7000, on rappelle que ça scale sur la speed. Il cleanse, il tape, combien ça fait? 7000. En vrai, vu qu'il a en permanence ce setup break def, j'ai l'impression que c'est pas déconnant comme dégâts. Puis il y a toujours la Vivachel qui peut lâcher des gros one-shot en mono-cible. Ah, c'est stylé, hein. C'est stylé ce genre de compo, hein. Vraiment, ça existe pas, hein. C'est juste full LD, super atypique. Compliqué de se préparer à ce genre de draft, je trouve. C'est tellement des drafts qui existent pas. Mais au final, quand tu regardes, il a le lead speed, il a les strippers mono-cible AOE, il a les sustain, les knockers. Enfin, je veux dire, les drafts sont complètes, quoi. Bon, là, il se fait cleave, hein. Là, il se fait juste cleave, non? Il est obligé d'S3. Il arrive à stun alors qu'il y a vraiment beaucoup d'HP. Waouh, mais attends, mais il est super super rapide. Sans lead speed, il a pris juste un 30k. Je pense qu'il doit avoir une réduc vent en son Song Zhang Lao, c'est pas possible. Hein. Pourquoi il fait ça? Il lui donne juste le tour, hein, je comprends pas. C'est quoi l'intérêt de faire ça? Pourquoi il a pas juste heal? Il est dans la merde là, non? Ok, nice stun. Il sustain. Il va juste attendre qu'il perde le buff et il va one-shoot avec... Quel mob de fou. Il a mis du 24k AOE.
Et derrière, il a proc Vio. Non, vas-y. C'est vraiment un mob de zinzin. Pitié, donnez-moi Zerat. Moi aussi, je veux jouer Zerat. En plus, j'ai Van Cleef et Kraka. Je suis sûr que je pourrais faire une cleave marrante. Bon, c'est pas tryhard, tu vois, mais je pense que je pourrais faire une cleave marrante pour farmer mes points. Continue de faire pick ça. Il joue contre du Ogyon Kinana, mais ça, c'est le gameplay de Fong Trao, ça, je reconnais. Bon, c'est clairement le gameplay de Fong Trao, sauf qu'il prend Shiwu à la place de Vanessa, mais... Ah ouais? Ah, je pense que j'aurais... Ah ouais, peut-être qu'il est pas assez tanky. Mais moi, je pense que j'aurais juste dégagé le Shiwu. Hein. Ouais. Il peut pas comeback de ça, si? Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il va break def. Il va break def, et du coup, Ogyonki, il va pas pouvoir mourir. C'est la merde, non? Ah, je sais pas, en vrai, je dis des trucs au pif. Il a pas proc. Bah, il est dans la merde, là. Hein. Bah, il a perdu, hein. Ah, en vrai, si ça avait été n'importe quel autre mob que Ogyonki, je pense qu'il était bien. Parce que là, Ogyonki va juste le slay, hein. Il s'en fout de se faire glance en plus. Il va avoir de la sustain. Ouais, il arrivera pas à passer. En vrai, dommage. Si ça avait été n'importe quel autre mob qu'Ogyonki, je pense pas qu'il gagnait. Proc? Mais non. Oh, ça met bien. Ça met bien. L'Ogyonki a résiste le stun. Il a résiste doublement le stun. Enfin, le stun sur le premier hit. Du coup, le deuxième hit l'a tué avant qu'il se fasse stun. Oh, la chatte, gros. La chatte. Parce qu'en vrai, le taux de stun de... Je crois que c'est 2 fois 85%. Le taux de stun de son Zhanglao. Donc, c'est vachement, vachement élevé. Oh, il a eu de la chatoune, là. Hein. Là, il a eu de la chatte. Hein. Et moi, je me demande, il se passe quoi quand les gens essaient de le cliff CC, en fait? Parce que, ok, il a Yon Hong et Tianlang, mais il n'y a qu'un seul lead speed là dans sa compo. Une fois qu'il a pris ces trois-là, c'est compliqué parce qu'il peut pas prendre et un autre lead speed et deux contested speed. Il a pas de Wedjat lui, hein. Non, lui il a pas de Wedjat. Donc je sais pas trop comment... Je pense qu'il est dans la merde en vrai quand il se fait cliff CC. Genre cliff CC pur et dur, deux strippers machin. Peut-être qu'il part juste sur des bruisers avec genre Tianlang et je sais pas moi, Ariana ou... Enfin, Lucia, pardon, ou des trucs comme ça. Bah là, il se fait clip CC, hein. Là, il joue pas. Que Xingze peut le faire? Compliqué quand même, hein. Ah, il va sur ça? Ok. Ah, parce qu'il a vu qu'elle a été reset. Nice proc. Nice stun. Mais il peut pas gagner ici. T'as la Etna qui rejoue avant. Il met des dots, ça c'est très très smart. Et il se fait juste... Il se fait juste sortir. En plus, le mec en face, il est en full emote. Les mecs, ils sont en room noob et ils ont trop la haine. C'est juste des concentrés de haine. Ça me met bien. Incroyable. Mais ça, tu vois que c'est les crack addicts. Hein. Ils sont là, ils peuvent pas s'empêcher de patag en RTA. Du coup, ils passent leur journée à se la donner en room noob. Bon, là, il part sur un Omega Bruiser. Et du coup, il a Dooman. En plus de tous les autres LD qu'il a, il y a aussi de la Dooman. Et en vrai, le truc, c'est que c'est terrifiant. Sa compo, elle est legit intankable. Hein. T'as vraiment pas envie de laisser une Vivachel. Oh, c'est probablement une Vivachel Cendrez. Pas te mentir. Pour l'instant, il chill. Il sait qu'il n'y a pas besoin de cleanse. Je pense qu'il va le garder pour cleanse un break def ou un truc comme ça. Résiste sur la Gyu. Ça le met vraiment dans la sauce. Ouais, elle a 100% Cendrez. C'est sûr et certain qu'elle a Cendrez. Genre, l'adversaire loupe legit tous ses debuffs et il fait pas très mal, quoi. Voilà. Donc là c'est important de cleanse. Le petit stun sur S1 du Gojo qui met bien. Ouais, je pense que sa target principale, c'est Gyu. Hein. C'est peut-être la plus squishy. Hein. Et il attend aussi un scénario où il peut simplement faire son sort 3 Vivachel. Hein. En vrai, là, il a plein de conditions de victoire. Il a réussi à mettre la marque de Dooman. Il a le S3 de Vivachel. Pendant ce temps, juste il chill, il sustain avec son Zerat et sa Vivachel. Hop, voilà, il a un angle. Alors, est-ce qu'il arrive à tuer avec ça? C'est une autre question. Que là, les mobs sont vraiment, vraiment low. Ouais, il peut pas le faire. Hein. Je pense qu'il va pas réussir à trouver l'angle, là. Hein. Il n'y a pas de proc depuis tout à l'heure. Le Zerat qui fout, on rappelle, des 24k à l'open, comme ça. Qui a genre 60 000 HP, c'est trop con. En fait, je me dis, vu les dégâts de son Zerat, c'est très possible que son Zerat soit pas en rage. Qu'il soit même pas en dégâts crit, je veux dire. En rage, ça, on sait, il est en Vio. Mais je veux dire, c'est très possible que son Zerat soit en... Soit en autocrit. Genre HP...
pit to crit HP, HP to crit HP, tu vois, un truc comme ça, ou triple HP sub to crit. Parce qu'on a vu qu'il était pas capé to crit. On a vu qu'il était pas capé to crit. Et c'est très possible en fait qu'il le joue comme ça, avec un build beaucoup plus bruiser par rapport à ce qu'on connaît. Juste bah, pour cycler en fait. Les CD courts. Hein. Parce que bah, sort 2, c'est 3 tours de CD. Et en gros, tu cycles les heals avec ça jusqu'à ce que tu aies une fenêtre de tir pour pouvoir mettre un S3 sur Breakdef ou juste attendre un S3 Vivachel qui tue quelque chose, tu vois. Donc j'aime bien. J'aime bien. Allez, il est dans la merde, hein. Le fait qu'il soit fait resist à Douman à l'open, c'est terrible. Ouais, bah ouais, 2 fois d'affilée. Bon, il a pas de chance. En vrai, là, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il a juste pas de chance. Et là, il n'y a plus de sustain. Je pense qu'il n'arrivera pas à tempo et à reprendre ses CD pour tuer la Tetra. Mais en vrai j'aime bien le Gojo. Je trouve que ça fait beaucoup de trucs. C'est juste que, pour moi, c'est le genre d'LD qui synergie de zinzin avec d'autres LD. Encore une fois, parce que bah, il faut réussir à trouver des mobs qui complètent un petit peu les autres fonctions quoi, dans la draft. Parce que le problème, c'est que le Gojo, ok, il strip, ok, il cleanse, mais par contre, il manque des dégâts, tu vois. Il manque un peu de dégâts. Et je trouve que autant ça synergise super bien avec le reste de ses LD parce que justement il y a d'autres LD qui complètent un petit peu les fonctions. Autant je trouve avec des élémentaires tu peux vite te retrouver avec une draft qui a pas assez de peps, tu vois. Si tu veux jouer une cleave classique, Chandra Sagar, bah ICC pas assez. Tu vois, il y a d'autres... bah pour moi Moore est plus intéressant parce que Moore comme il absorbe ATB, il prend un petit peu plus de tours et tout et juste il a un plus gros potentiel de damage. Oliver, il CC+, la Syrah, elle t'apporte une nuke mono-cible en plus de CC. Enfin, tu vois, je trouve que quand t'as pas d'LD avec et que t'as que des élémentaires, il a un petit peu de mal à trouver sa place dans la méta. Mais avec des LD, là, comme il joue à côté, j'aime vraiment bien. Je trouve que ça a de la gueule comme gameplay. Vas-y, on va regarder celui-là aussi. Avec du coup son Rakuni. Là, il a vraiment beaucoup de sustain, mine de rien. Il a 3 grosses sustain, il a quand même 2 potentiels de kill en bruiser. Il est super tanky sur sa team. Non, franchement, le combo d'LD est cool. Hein. Le combo d'LD est vraiment cool. Hein. Bon, il s'est fait taunt 2 mobs, ça c'est un peu chiant. Faudrait que je teste aussi Chat. Chat, ça a l'air vraiment bien. Hein. Ok, oh, ce proc est incroyable. Le proc qui du coup cleanse le glancing pour qu'il puisse cesser, parce qu'on rappelle, hein, c'est un CC fiable maintenant, Song Zanglao. Mais tu vois, Song Zanglao, c'est pareil. Son kit, quand t'as pas d'autres LD à côté, je trouve il est un peu... Il manque un peu de peps, mais avec les LD, c'est vraiment sympa, ce genre de gameplay. Hein. Et ce genre de kit, j'aime bien. Bon là, il se fait juste stun diff. C'est dommage, y a pas grand chose à dire là. Il se fait juste despair stun diff avec full proc Vio. Il se fait perma-stun, gros. Il a pas loupé un seul debuff, ça me met bien. La seule fois où il proc, c'est quand il se fait dot, c'est rigolo. Bref, les gars, on s'arrête là pour cette petite vidéo. J'espère que son gameplay t'a plu, au moins. Le mec, là, pour l'instant, il est, je pense, bordure G3. Il va probablement devoir retag. Je sais pas s'il peut save G3 en jouant ces trucs. Clairement, je pense qu'il a plein d'autres LD pour pouvoir finir plus haut. Mais je trouve ça quand même sympa de voir des gens qui essayent de jouer leur LD fun, quoi. Voir un peu les trucs qu'ils aiment. Ah, mais il a aussi Elenoa, en fait, que j'avais pas vu. Ouais, mais c'est vrai qu'on l'a pas regardé, du coup, ce match contre le cochon. Et donc, il a la Elenoa qui, encore une fois, est intankable sur du T2. C'est vraiment super fort. Et là, il va juste sortir un mob à l'open. Tac, tac. Ça passe à travers le passif en plus de Abelio. Il a Stit. Et là, juste, il tempo, hein. Là, il a raison, il a même pas besoin. En fait, il se sert, en fonction des games, il se sert soit de son Zerat comme une nuke avec setup breakdef, soit comme juste une sustain. Comme juste un bruiser qui sustain, en fait. Là, il fait quoi, là? Il fait sort... Tac, sort 2. La petite sustain. 3 tours de CD, on rappelle, hein, c'est vraiment pas déconnant. Je pense quand même que là, ouais. Je vois ce qu'il veut faire, mais moi, je mettrais quand même un peu plus de coups sur le Xingzé. Hein. J'ai pas envie de me faire stun. Ah non, c'est vraiment marrant. Il y a tout qui est oméga tanky. Tu sais que là, je pense qu'il a pas un seul mob qui est en dessous de 40 000 HP fiche. Hein. Parce que genre Douman, c'est full tank. Bon, alors le Gojo, possible qu'il ait moins d'HP parce que c'est un mob def.
C'est un mob qui se build avec beaucoup de def pour qu'il fasse un peu de dégâts. Et Vivachel, on a vu, elle est full tank. Enfin, genre, tous ces mobs sont full tank, c'est une dinguerie. Tu crois qu'il va te cleave, mais en fait, il peut trop facilement transi bruiser. Le seul truc, je pense, le seul bémol, c'est que je pense comme il prend aucun contest outspeed dans ses 3 premiers pics, il est facile à clip CC. Je pense qu'il est assez facile à clip CC. Après, voilà, bah là, on est dans une méta full bruiser, donc c'est pas non plus un scénario qui arrive souvent. Mais je pense qu'il faut qu'il fasse attention à la clip CC. Bref, on arrête la vidéo ici. Dis-moi ce que t'as pensé un petit peu de ce joueur et de ces deux joueurs et de leur gameplay. J'espère qu'ils t'ont mis bien. Je te dis à la prochaine, en attendant la prochaine vidéo. Ciao, ciao.